Maisons et Objets est reconnu comme le plus grand salon mondial de la décoration en accueillant plus de 2500 exposants et 85 000 visiteurs en 5 jours. À l'occasion de ses 50 ans de peinture, le peintre-illustrateur Alain Thomas était présent à la 20e édition du célèbre salon organisé en région parisienne au Parc des Expositions de Villepinte du 18 au 22 janvier 2013. Alain Thomas était exceptionnellement mis à l'honneur par la manufacture Haviland pour les porcelaines de Limoges, la manufacture Dôme pour la cristallerie, la manufacture de Longouy pour les émaux, ainsi que la maréchalerie, le spécialiste de l'art encadré. Découvrons l'univers pictural d'Alain Thomas à travers les nouvelles collections de ces manufactures françaises dont les savoir-faire uniques sont reconnus à l'international. Nous travaillons avec Alain Thomas depuis une dizaine d'années. L'univers d'Alain Thomas, pour nous, c'est un mélange de jungle un peu fantasmagorique avec des couleurs assez extraordinaires. Et puis des animaux sauvages très colorés, donc qui correspondent parfaitement à ce qui peut un peu sublimer la technique de Longouy, qui est vraiment une technique de couleur et de relief. Alain Thomas est donc l'invité d'honneur de notre stand pour cette session de Maisons et Objets 2013. Pour fêter son jubilé de peintre, nous avons décidé d'éditer une boule coloniale spéciale qui est donc le toucan au bec noir. Alors quand nous choisissons un thème chez Alain Thomas, nous sommes généralement obligés de prendre 2 œuvres différentes. Une que nous mettons devant, une que nous mettons derrière, parce qu'une œuvre ne suffit jamais à faire le tour d'une boule. Eh bien, en France, il y a de grands fans d'Alain Thomas, c'est certain. Ils le situent bien et ils le suivent. À l'international, ce sont plus des coups de cœur généralement quand les gens se promènent dans les allées ici. Ils tombent en arrêt devant une boule ou bien devant une grande jarre et ils disent c'est ça que je veux, etc. Mais l'approche est un peu différente. Avec les Français, il y a quand même une connaissance d'Alain Thomas. Je m'en rends compte quand je vends à Longouy, des gens me disent mais nous sommes allés au musée de Pont-Aven et nous sommes allés à la galerie L'Oiseau Bleu. Ils ont une vraie connaissance de l'œuvre d'Alain Thomas et de sa diffusion. On a l'impression que ces oiseaux vont bouger, que la nature fait partie de notre quotidien, parce que chez Dôme, elle fait partie de notre quotidien. Vous pourrez regarder autour de vous. C'est vraiment un thème de prédilection et avec Monsieur Thomas, il y avait une vraie réalité à travailler ensemble. Je suis stupéfait par les couleurs qui sont obtenues. Je ne m'attendais pas à une qualité de travail de ce niveau. Donc je suis très fier de ce qui a été fait. Nous, on est très fiers de travailler avec vous parce que je trouve qu'il y avait une vraie légitimité à ce que vous rentriez dans l'univers de Dôme ou que nous rentrions avec Dôme dans votre univers. Alain Thomas, il y a quelque chose qui est propre à lui, c'est l'exubérance qui me fascine. Et c'est pour cela qu'on l'a invité à faire partie de nos artistes chez Dôme. Les traits d'union, pour moi c'est évident, c'est le travail de couleurs qui est propre à Alain Thomas et qui est propre aussi à Dôme. L'infini des palettes de couleurs que Dôme peut maîtriser. Chaque pièce pour nous c'est unique et c'est ce qui donne aussi le caractère pour moi à Alain Thomas. Alain Thomas c'est unique, le traitement des couleurs pour Dôme c'est la même chose. Les couleurs se fondent dans les moules, c'est un peu hasardeux, mais ça donne à la fin quelque chose d'artistique. Moi, je viens de l'univers du volume et donc j'ai voulu amener le travail d'Alain Thomas aussi en 3 dimensions pour faire un travail plus riche encore. Donc c'est travailler la couleur qui sort du mur, qui sort de simple sculpture. C'est un peu poétique, c'est un peu décoration, c'est au-delà d'une pièce seulement artistique. Les collections sont très bien accueillies par la clientèle internationale, surtout beaucoup les Russes. Le Moyen-Orient adore aussi. Comme je vous l'ai dit, c'est une réelle invitation au voyage. C'est des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc l'ensemble des pays internationaux, nos clients, donc Moyen-Orient, Russie, États-Unis, adorent les décors de l'ensemble des vides-poches et des assiettes, évidemment les services Alain Thomas. Pour les 10 ans d'anniversaire d'Alain Thomas et Haviland, nous allons organiser un événement exceptionnel dans notre boutique au mois de septembre. Une invitation à venir découvrir l'ensemble de l'univers d'Alain Thomas à travers la porcelaine. C'est un nouveau support qu'Alain Thomas a découvert depuis 10 ans. Nous allons inviter donc nos clients fidèles à venir voir l'ensemble de la collection et les multitudes de décors.
Le grand rendez-vous de Maison et Objets pour nous, c'est la rencontre avec Alain Thomas et ses œuvres. Donc nous avons présenté une collection inédite dans un espace inédit de son travail. La réalisation de cet espace s'est faite un peu naturellement, en découvrant les œuvres d'Alain Thomas qui sont toutes plus colorées, racontant chacune une histoire avec beaucoup de détails, beaucoup de travail derrière. Il me semblait évident qu'il fallait mettre tout ça en valeur. Le fond noir s'imposait et il s'imposait quand on feuillette tous les livres d'Alain Thomas qui sont présentés comme ça sur fond noir. Les couleurs ressortaient admirablement bien. Il fallait rajouter quelques touches de couleur pour que le tout devienne vivant, qu'on se croit un petit peu dans un monde un peu poétique et fleuri. Ce que chaque œuvre d'Alain Thomas évoque. Depuis les 4 jours du salon que nous venons de vivre, je trouve que l'accueil qui est réservé aux œuvres d'Alain Thomas est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est cela qui fait rentrer nos clients sur le stand et cet accueil est unanime, il est très coloré, l'atmosphère qui s'en dégage est très vive et très chaleureuse et en ces temps de morosité, cela fait du bien au moral. L'univers d'Alain Thomas me semble être résumé dans ces quelques mots, exotique voyage. Ou voyage exotique plutôt. Dans l'univers d'Alain Thomas, je suis extrêmement sensible aux oiseaux. Il y a toujours cette partie de liberté et d'envol qui m'ont toujours fasciné. Si je devais retenir un thème, ce serait celui-ci, mais quand on voit aussi les tigres blancs ou les panthères, c'est aussi des thèmes qui me plaisent beaucoup, vraiment. La réussite, ce serait un petit peu d'oublier l'encadrement, je vais dire, et d'ouvrir les œuvres, que le cadre permette d'ouvrir les œuvres comme une fenêtre. J'ai toujours essayé de voir ça comme ça, voilà. Ouvrir les œuvres, mes cadres, comme une fenêtre sur les œuvres de M. Thomas. Je suis fascinée par son travail qui est exceptionnellement beau dans les détails et j'aime sa sensibilité par rapport à la nature. J'ai présenté son travail à mes compatriotes et maintenant il est célèbre dans mon pays. Dans mon pays, l'économie n'est pas florissante et les gens s'inquiètent de leur avenir et sont tristes. Je pense que le travail d'Alain Thomas leur redonne le sourire. C'est un très beau travail et très agréable à contempler. Au Kazakhstan, nous avons une grande galerie. Nous sommes très intéressés par les travaux d'Alain Thomas qui sont extraordinairement beaux. Nous aimerions faire une belle exposition. Nous avons acheté 7 tableaux et nous allons le faire découvrir au Kazakhstan. Cet artiste est vraiment talentueux et je pense que ce sera une belle exposition pour notre public. Les Asiatiques sont émerveillés par le travail d'Alain Thomas qu'ils peuvent retrouver chez eux grâce aux services en porcelaine. Les arts de la table sont un moyen de partager la beauté des œuvres d'Alain Thomas avec leurs convives. Il a un très fort succès depuis 10 ans. Et cela durera encore de nombreuses années.